Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. C'est l'histoire de Kinus, donc de mon cheval si vous ne le savez pas. J'ai une feuille, donc vous dites pas que j'ai tout inventé, que ce n'est pas mon cheval, que je ne l'ai pas acheté, tout ça c'est pas vrai. J'ai juste marqué les points les plus importants à dire, donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de phrases, donc je peux pas résumer mon histoire en quelques phrases comme ça. C'est juste que dans la vie, quand on a commencé, on a eu beaucoup de hauts et de bas, surtout beaucoup de bas. Du coup j'ai voulu tout noter sur une feuille pour ne rien oublier et vous parler vraiment de ce qui s'est passé et ne pas oublier 2-3 informations. Voilà. Pareil, le décor est toujours pareil, 12 vidéos dans la journée, dans les 2 jours, du coup même vidéo. Le chien qui est toujours ici, bref, comme tout à l'heure. Donc on commence avec l'histoire de Kinus. Alors je suis désolée si vous me regardez et que vous voyez quelque chose bouger juste ici. Parce que là il est en train de se tourner pour dormir. Hein. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, il s'est mis là, comme ça vous allez l'apercevoir dormir. Donc excusez-moi si vous voyez qu'il bouge beaucoup, mais sinon regardez ici. Donc on va commencer, je suis cavalière depuis un petit bout de temps. J'ai toujours voulu avoir mon cheval, je pense que c'est le rêve de beaucoup de cavaliers. Mais voilà, j'ai pas un grand niveau, mais ça me dérangeait pas tant que ça. Voilà, donc j'ai commencé tranquillement l'équitation, j'ai voulu avoir mon cheval très vite, malgré un peu trop vite je pense, mais voilà, je pense que je m'adapte bien donc il n'y a pas de problème. J'ai voulu l'acheter tout de suite malgré que je n'avais pas de moyens, que je n'avais pas tout ça, bref. Tout ça c'était un peu des bêtises que je reparlerai dans une vidéo, comment bien acheter son cheval. Quelles bonnes questions se poser, des choses comme ça. Donc si vous intéresse, dites-le moi. Mettez-moi un commentaire juste en dessous en marquant oui. On veut bien que tu fasses la vidéo sur comment essayer son propre cheval, quelles conditions il faut avoir, enfin bref, tout ça. Donc on commence. Donc je cherchais souvent sur Le Bon Coin. Donc oui, à ce temps-là, c'était Le Bon Coin qui était encore hyper connu. Donc j'ai cherché sur Le Bon Coin des chevaux, malgré que mon père ne voulait pas m'en acheter. Alors oui, voilà, on espère toujours que mon père va me dire d'un coup, tiens, si on s'achetait un cheval. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Sachant qu'il y avait plein de choses à côté, enfin bref. Et du coup j'ai été sur Le Bon Coin, regarder comme d'habitude les petites annonces et en fait je suis tombée sur cette photo là. Donc peut-être que vous la verrez là ou juste après. Donc je suis tombée sur cette photo là et c'était un 22 juillet 2011 et voilà, j'ai craqué. Je ne connaissais pas le trotteur français, pour moi c'était un sel français, oui, alors il n'y a aucune raison pour que ça soit un sel français, sachant que c'était un trotteur français, mais le fait qu'il y ait marqué français m'a trompée en erreur. Je ne connaissais pas du tout cette race, donc je me suis dit c'est peut-être un dérivé de la race des sels français, sachant que je voulais un sel français. Donc j'ai vu son annonce tellement magnifique, j'ai craqué sur la photo. Alors oui, je suis tombée in love de la photo. Et en fait j'ai eu mon coup de cœur pour ce cheval par photo. Ça a marché comme ça, j'ai lu la description, ça collait parfaitement à ce que je recherchais. Donc j'ai envoyé un mail à la propriétaire du cheval, donc de Kinus. Donc à la base il ne s'appelait pas Kinus, il s'appelait Kyrus, donc je vous expliquerai après pourquoi. Donc je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé quelques informations, d'autres photos, des choses comme ça, son prix et tout ça. Donc elle m'a dit qu'il s'appelait Kyrus et non Kinus. En fait elle l'avait renommé, alors je ne sais pas pourquoi parce que je préfère largement Kinus que Kyrus. Et donc elle l'avait renommé, c'était un trotteur français de 6 ans je crois à l'époque, 6 ou 7 ans. Voilà, donc là je ne m'a pas fait peur, j'étais un peu débile je devrais dire parce qu'à la base maintenant je pense que je ferai plus attention si je rachèterai un cheval. J'ai vraiment acheté par coup de cœur et je n'ai pas fait attention à tout ce qui pouvait se passer derrière. Donc bref, il avait 6 ans, 6 ou 7 ans. C'était un réformé des courses, il n'avait pas réussi à faire assez de gains parce qu'un cheval il faut qu'il fasse minimum, je crois que c'est 30 000 € pour être rentable je crois. Et Kinus n'avait fait que 10 000 € donc il n'était pas du tout rentable pour les soins qu'on lui apportait. Donc il s'est retrouvé chez un monsieur qui rachète des trotteurs et qui les reforme, donc c'est je ne sais plus quoi le nom, donc je vous le mettrai là, juste là si je m'en rappelle. Et donc il s'est retrouvé là-bas, la jeune fille l'a acheté, enfin la dame l'a acheté et elle a commencé à le reconvertir en cheval de balade, voilà, balade, il a surtout fait beaucoup de balades.
Donc voilà. Donc voilà comment je l'ai connu. On a discuté avec la propriétaire du cheval, on s'est bien entendu tout ça. J'en ai parlé à mon cheval. Mon cheval. J'en ai parlé à mon père. Mon père n'était pas d'accord. Je n'ai pas. Je n'attendais pas non plus qu'ils me disent ok. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je mettais des photos un peu de Kinus un peu partout. J'arrêtais pas de lui en parler. J'arrêtais pas de lui dire que j'avais vraiment envie d'avoir un cheval, tout ça. Et en fait, un jour, il est venu me voir et m'a dit bon ok, on va aller l'essayer et on verra bien. Donc déjà quand vos parents vous disent ça, c'est déjà magnifique parce qu'on se dit on va aller essayer un cheval qui peut être le nôtre. Moi personnellement je savais que j'allais l'acheter, alors oui c'est un peu bête de ma part, sachant qu'on allait juste l'essayer, mais pour moi c'était sûr que j'allais le prendre, même s'il aurait été méchant, même s'il aurait été tout ça, je l'aurais pris parce que j'ai pensé que le fait qu'en allant voir un cheval, j'aurais eu la chance d'essayer qu'un seul cheval. Donc si je le prenais pas, je ne l'aurais jamais eu. Donc j'ai eu peur de ça, malgré que ce n'était pas vrai en fait. J'étais juste devenue complètement parano. Donc voilà. Après, on a été l'essayer quelques temps après, donc pas longtemps, ça devait être 2 semaines après, on a été l'essayer. Dans la voiture, mon père m'a répété on va l'essayer mais on ne le prend pas, on ne le prendra pas encore, on va voir. Mais il savait très bien que si j'allais là-bas, j'allais le vouloir, c'était sûr. Donc j'y suis allée, ça se trouvait à pas beaucoup de chez moi, il y avait à peu près 30 minutes de chez moi donc ça allait. Je suis partie l'essayer, donc j'ai marché, j'ai trotté. Oui, je n'ai fait que ça, allez-y, où est moi, où est moi. Mais voilà, à ce temps-là j'étais un petit peu plus jeune, je faisais plutôt quelques conneries et dont celle-ci. Je n'ai fait que marcher et trotter, mais mon rêve était déjà là. Pour moi j'étais sur mon cheval, j'étais sur quelque chose qui allait m'appartenir, j'étais sur le fait que ce cheval allait toute ma vie. Donc j'ai marché et trotté, ça s'est très bien déroulé, il a été hyper gentil, il n'a pas bougé donc moi j'ai pas cherché. Mon père m'a dit qu'est-ce que t'en penses, j'ai dit oui, j'ai dit il est vraiment extra. Et mon père n'y connaissait pas non plus en équitation, donc n'a pas trouvé bizarre que je marche et que je trotte seulement. Donc voilà, donc il a dit bon d'accord. Donc en fait il a vu que j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce cheval. Je l'aimais déjà en photo et en fait quand je l'ai vu j'ai carrément fondu parce qu'il a vraiment une bouille à croquer. Donc mon père a versé une avance à cette dame pour être sûr qu'il soit à nous et que personne ne puisse le prendre. Donc on avait réservé le cheval et nous avons donné une avance pour être sûr qu'il soit bien à moi et que personne ne le prenne. Après, le 22 août 2011, donc un mois après, c'était le grand jour, je devais aller le chercher. Donc pendant ce mois, on s'est un peu débrouillé pour savoir où on allait le mettre parce que bien sûr on n'y avait pas pensé. Je devais le mettre à mon club où j'étais, mais le problème c'est que la pension était très chère, donc mon père ne voulait pas payer. Et en fait on s'est retrouvé avec un monsieur qui avait besoin qu'on s'occupe de son cheval, pas très loin de chez moi, dans un pré, avec un abri, avec plein de chemins de balade. Donc c'était complètement gratuit, on avait juste la moitié du foin à payer, donc c'est vraiment rien du tout. Et on avait juste à sortir son cheval et aller le nourrir de temps en temps, donc ça ne dérangeait pas, sachant qu'il fallait nourrir Kinus. Donc voilà, donc on va le chercher, on arrive là-bas, il était déjà prêt, donc elle m'a donné tout son matériel avec lui, d'ailleurs matériel bien pourri, franchement je suis dégoûtée. Elle m'a donné une selle complètement craquée, enfin bref, moi j'étais là pour venir acheter le cheval et non pour acheter le matériel, donc bref le matériel il est parti à la poubelle. Donc voilà, je vais chercher Kinus et là je le vois et là ça a été le choc. Je pense que mon père n'a jamais vu autant de choc, j'ai jamais été autant choquée que ça. Mon père a vraiment été surpris le fait de ce que j'ai fait. En fait Kinus avait perdu 250 kg en un mois, il était squelettique, il avait perdu beaucoup de poids. Donc je sais pas si je vais vous mettre une photo parce que c'est vraiment un peu limite, donc bref. Il avait quand même perdu 250 kg, il était très maigre, on voyait ses côtes, ses fesses étaient devenues très très maigres, on voyait juste le peu de muscles qui lui restait. Et elle nous a simplement dit, cette fois je me rappellerai toute ma vie, que il avait perdu un peu de poids. Non, je suis désolée, il avait perdu 250 kg, il était vraiment extrêmement maigre, donc il fallait pas dire ah bah il a perdu un peu de poids. Non, voilà bref. Donc, déjà la nana j'avais déjà envie de la tuer. Et
Donc c'est pas pour autant que j'ai décidé de ne pas le prendre. Je me suis dit que je pouvais pas le laisser là-bas encore plus, sachant qu'elle l'avait pas nourri pendant un mois, qu'il était au pré avec plein de monde et qu'il n'y avait plus d'air, donc voilà le résultat. Donc je l'ai quand même pris, je l'ai arrivé là-bas, j'ai appelé le veto. Parce que je n'avais pas fait de visite veto avant, oui, où est moi encore, mais bon c'est des erreurs de jeunesse. Donc j'ai appelé le veto m'a dit que c'était quand même inquiétant qu'il soit aussi maigre que ça. Le fait qu'il soit aussi maigre que ça n'était pas bon du tout. En plus en dessous de son ventre il avait une grosse veine qui était au moins grosse comme ça, une grosse veine en dessous de son ventre, donc il m'a dit que c'était un peu bizarre. Il était venu là pour lui faire ses vaccins parce que bien sûr ses vaccins n'étaient pas à jour, hein. Pourquoi elle aurait payé des vaccins? Donc ses vaccins n'étaient pas à jour, qui étaient censés être à jour. Et le veto quand il est venu m'a décidé de ne pas faire les vaccins. Il a décidé de faire une prise de sang, savoir si tout allait bien ou non. Parce que si ça n'aurait pas été, on aurait pu le redonner. Bon malgré que je voulais pas le redonner, donc voilà. Mais il a fait une prise de sang avant de faire les vaccins, donc voilà, donc on voit bien le veto, le vrai veto qui ne veut pas obligatoirement faire l'argent mais juste faire l'amour des chevaux et des propriétaires. Donc il a fait cette prise de sang, il nous a conseillé de, si le cheval allait bien, de faire un gros vermifuge parce que bien sûr il était rempli de verre. Et donc en plus il perdait beaucoup de poids et qu'on allait avoir beaucoup de temps à le nourrir, tout ça, mais qu'on était au courant de ce qui allait se passer. Le soir à 21 h il nous appelle pour nous dire que les résultats étaient bons, qu'il n'avait rien, il était juste amaigri, qu'il avait beaucoup de verre, qu'il n'avait pas de maladie, donc il est revenu peu de temps après lui faire ses vaccins. Kinus à la base avait 15 litres de nourriture matin, midi, donc ça faisait à peu près 7 litres à peu près. C'était vraiment énorme mais il fallait vraiment qu'il reprenne du poids assez vite. Ne vous inquiétez pas, c'est le veto qui m'a donné cette dose là, donc c'était calculé par rapport à son poids, à ce qu'il pouvait recevoir et tout ça. Donc il a reçu à peu près 15 litres de nourriture par jour, plus le foin, plus l'herbe. Moi j'ai commencé à aller le voir tous les jours pour le nourrir, tout ça. Je me suis aperçue qu'il était hyper sauvage, donc je pense qu'il avait eu très peur de s'être retrouvé un mois sans manger, donc en fait il était revenu sauvage. Donc ouais, c'est un peu bizarre à dire je trouve, surtout quand j'y repense maintenant, mais voilà, ça me choque un peu. Quand on allait le nourrir il se cabrait devant nous tellement il avait faim, donc c'est pour vous dire à quel point il crevait la dalle, faut le dire. Il se cabrait devant nous, limite ça faisait peur en fait, il fallait limite qu'on court pour lui mettre sa nourriture et qu'on s'en aille. Voilà, après arrivant les temps où c'est que j'ai commencé à aller le voir tous les jours, que j'ai commencé à le monter, que je suis partie en forêt, tout ça. Il avait repris du poids, notre complicité a commencé à monter, il a commencé à me suivre trop, tout ça, dans son pré, donc ça a vraiment commencé, notre histoire a vraiment commencé. Et un jour le propriétaire Enfin, ça se passait, c'est que je suis partie faire des balades, sauf que mon cheval ne voulait pas du tout laisser son pote près au pré, donc en fait impossible d'aller à plus de 2 mètres de lui, donc c'était vraiment intenable, sachant que c'était encore un petit niveau et que je connaissais pas le cheval, j'avais vraiment peur. Du coup c'était un peu compliqué, donc en fait entre parties on a décidé d'arrêter de mettre mon cheval au pré là-bas et d'aller en centre équestre. Donc mon papa a quand même décidé de me laisser aller à mon centre équestre malgré que la pension soit assez chère. Mais il a dit qu'on se débrouillerait et qu'on trouverait une solution. Donc on n'a pas pris non plus la pension la plus chère au monde, mais ma pension qui me plaisait vraiment beaucoup, une pension qui était vraiment extra. Donc voilà, donc là ça a été l'arrivée de mon cheval en pension là-bas. Donc j'avais un peu peur des réflexions parce qu'il était quand même encore assez maigre, hein. Ça prend du temps à reprendre du poids, surtout 250 kg, à se remuscler, tout ça. Non, je n'ai eu aucune réflexion. Il voyait très bien que je m'en occupais tout le temps, que je le sortais tout le temps, que je l'aimais. Donc voilà, c'était pas de la maltraitance que je faisais, c'était juste qu'il fallait le temps qu'il reprenne du poids et qu'il se muscle. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris son travail parce que quand je suis arrivée au centre équestre, j'ai commencé à le retravailler vraiment. Donc là j'avais une carrière, il n'était plus attaché à aucun cheval, donc en gros j'étais tranquille, je pouvais sortir, je pouvais faire ce que je voulais. Et en fait je me suis aperçue qu'il avait tout oublié, mais vraiment tout. J'ai eu comme l'impression qu'il a voulu oublier tout ce qui était son passé. Donc tout ce qui s'était passé avant, ses courses, sa propriétaire, son manque de poids, tout ça, il a tout oublié. Il ne savait pas galoper, le trot c'était limite.
Et en fait on a travaillé et doucement doucement, il s'est mis à faire une poulée de galop, 2 foulées de galop avec la confiance, tout ça. Maintenant il galope très bien, ne vous inquiétez pas, hein, il galope très bien, il travaille bien, il saute, il fait plein de choses. Mais en fait cette histoire m'a fait un peu comme si j'avais pris un poulain et que je l'avais rééduqué, parce que le fait qu'il a voulu tout oublier, ça m'a vraiment fait que... qu'en fait je lui ai tout réappris, le fait d'être calme, de ne pas sauter dessus quand il veut manger, le fait de travailler, de galoper, de sauter, d'être normal. Donc en fait je lui ai un peu tout appris, donc je suis vraiment très fière de ça. Sachant que je ne suis pas à un gros niveau, hein, j'ai galop 2, bon, parce que je veux pas les passer, donc je pense que j'aurai au moins le 4, mais voilà, je pense qu'avec l'amour on peut vraiment tout réussir. Alors qu'il est, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, bientôt 4 ans. Voilà, on a une complicité de malade. Les premiers temps, quand je partais en balade, il se cabrait. Combien de fois on s'est retrouvé avec les fils électriques dans le cul ou dans la patte, ou même moi sur mon pied. Donc voilà, maintenant je pars toute seule. Il n'a peur de plus rien. Donc voilà, donc, de jour en jour, notre complicité augmente. De plus en plus, notre travail, il gagne en fait. Et je me rends compte de la chance que j'ai eue de faire toute cette expérience. C'est vraiment une très très grande expérience qu'on fait, sachant qu'il ne se souvenait plus de rien. Donc en gros c'est comme si je rééduquais un poulain de jeune. Donc voilà, donc ça c'était notre histoire. Je vous mettrai quelques photos pour que vous puissiez voir. Et on en a même réussi au stade que j'arrive à monter en liberté sur lui sans qu'il ne fasse l'imbécile. Voilà. Donc on fait beaucoup de travail à pied, montée, balade, saut, dressage. Enfin bref, on fait un peu de tout. Excusez-moi. Et du coup, voilà, donc en fait je trouve que c'est une magnifique histoire. Je n'ai pas pris beaucoup de précautions. J'ai un peu acheté ce cheval comme ça, un peu à l'aveugle. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais franchement je ne regrette pas. Je ne le conseille surtout pas, ne faites pas du tout comme moi, parce que c'est une histoire sur 100 millions qui marche, donc ne faites pas surtout ça. Prenez vraiment de vos précautions. Alors qu'il est, je ne regrette absolument pas Kinus, mais absolument pas. C'est vraiment la prunelle de mes yeux, c'est mon amour, donc je ne regrette pas. Mais voilà, cette histoire nous a fait grandir, nous a fait prendre une complicité, et franchement je ne regrette pas du tout. Donc voilà, l'histoire de Kinus est finie, je pense que c'est assez long déjà. Donc je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, vous voulez des photos, vous voulez des vidéos, vous voulez tout ça, dites-le moi, ça me dérangera pas du tout de vous les donner. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt.